Salut les artistes! Alors, je fais une vidéo pour les adultes et les avancés. Alors, les adultes ont beaucoup de boulot sur la sarabande, donc je me suis dit ça leur fera un petit exercice pour s'amuser, et les avancés, ça leur fera un exercice pour s'amuser aussi. Donc, il s'agit d'apprendre un petit peu le style boogie blues, en faisant bien sûr pour l'instant mains séparées, parce que c'est coton mains ensemble, vous allez voir. Donc, je voulais vous indiquer quelque chose, c'est que la main droite, elle joue ce que l'on appelle des licks ou des plans, comme ça vous serez cultivé en matière de boogie blues. Voilà. Ce sont des figures d'accompagnement typiques pour le boogie woogie et le blues. Donc, je vous propose de travailler d'abord la main droite et de compter ensuite, je vais le faire oralement, les temps. C'est important de compter les temps. Alors, la main droite, alors je vous enverrai évidemment en lien par mail la partition. Et je vous explique donc, alors il n'y a pas d'altération à la clé, aucune, donc ça libère un petit peu. Bon, j'espère que vous y voyez bien. Donc la main droite, elle fait des croches, une noire et un soupir. Donc ça va relativement vite, puis moins, puis ça s'arrête complètement de jouer. Je m'explique. Donc les croches, c'est un accord, une croche, un accord, une croche. Donc un accord mi-sol, le do qui vient en support, fa la. On fait ça avec le même doigté, hein, mi sol 3-5, fa la 3-5. Et un soupir. Alors quand je dis on compte, voilà ce que ça va donner. On va compter toutes les croches et on va compter tout en croches en fait. Donc ça va se donner 1 et 2 et 3 et 4 et. Je m'explique. Le 3 et, c'est l'accord noir. Il y a quelqu'un là qui est venu me rejoindre. Attendez, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Où est-ce qu'il est? Attendez. Attention. Que je fasse pas tout tomber. Ah bah je ne peux pas vous le montrer. Je ne peux pas. Ah si! Est-ce que vous voyez dans l'angle un petit coquinou là qui s'est senti seul, qui est venu me voir discretos. Bon, reprenons. Donc, accord mi-sol, do, fa la, do. Là, on est sur les 4 croches. Ensuite, la noire qui est sous forme d'accord, on va dire 3 et, sans lâcher, comme si c'était 2 croches. 3 et, 4 et, je ne joue plus. C'est le soupir. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok? Donc notre licks ou plan se rejoue une deuxième fois. En comptant, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et. C'est le soupir. Ensuite, le licks, on enlève la noire et le soupir, tout est croche. Donc ça fait. Et en comptant, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et. La mesure suivante, c'est encore le même licks, mais en rajoutant encore notre noir et notre soupir. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, on change de licks et on rajoute un mi bémol accidentel. Donc au lieu de faire mi sol, do, fa la, do, mi sol, on fait mi bémol sol et on fait exactement pareil pour le reste. Donc ça, ce licks là, on le fait 3 fois, 4 fois même.
Et en comptant, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Le lix suivant, on se déplace, on fait si, ré, do et mi, encadré par sol. Si, ré, sol, do, mi, sol, si, ré. Et le soupir. Donc on le fait qu'une fois ça. En comptant, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, on passe à un autre lix qui est la, do, fa, si bémol, ré, fa, la, do. Donc ça donne la, do, fa, si bémol, ré, fa, la, do, soupir. Donc on a deux lix tout petits, hein. Donc je refais en comptant 1 et 2 et 3 et 4 et. Et on termine avec le premier lix qui était. Alors je vous conseille de vous appuyer non pas sur le do, parce que là ça va faire vraiment quelque chose de bancal. Vous voyez, c'est très moche. En fait, de vous appuyer plus sur les accords. D'accord ? Alors, pour cette main droite, vous pouvez vous entraîner à faire les lix avec le compte exact de mesure. Et puis aussi, vous pouvez vous entraîner en enchaînant les lix. Parce qu'il y a des petits déplacements. Donc le premier et le deuxième lix, c'est facile parce qu'il faut juste rajouter le mi bémol. Mais le deuxième et le troisième lix, on passe de ça... Non, on est revenu sur le premier lix. Et entre le premier lix qui est revenu et le suivant, il y a quand même un grand déplacement. Donc ça fait... je me suis trompée, il n'y a pas de si bémol. Ok, donc je refais. Et on change encore de lix. Et cette fois, il y a un si bémol. Et après, on revient plus bas au premier lix. Voilà, ça c'est pour la main droite. Et la main gauche, on est dans les graves. Vraiment, le do du milieu est là. On n'est pas sur le do plus grave, on est le do encore plus grave. Donc ça fait 2 do fois do sol, 2 do la. Et là, il n'y a que des croches du début à l'avant-dernière mesure. On n'est que sur des croches. Ça ne s'arrête jamais. C'est 2, 2, 2, 2. Donc ça fait... Vous voyez, on ouvre juste le pouce pour qu'on fasse do sol et do la. Mais il faut vraiment soulever la main parce que sinon on n'entendra que sol et la. On n'entendra pas le do. Puisque si vous restez collé en bas, voilà, ça va donner ça. Alors qu'on veut vraiment les deux notes. Alors un conseil, décrispez-vous, hein, parce que si vous êtes tout crispé, vous tiendrez jamais la page entière, vous allez faire une tétanie de la main. Donc je vous... Voilà, ça c'est dit. Hein. Les gouttes vont tomber. Mais soyez détendus le plus possible. Donc on se rapproche, on rapproche son dos pour pas avoir le bras trop tendu, hein, pour décharger un peu la tension. Et on fait comme si on rebondissait sur un trampoline. On est détendu, mais en même temps, on est quand même précis sur j'ouvre et je referme le pouce pour attraper un coup sol, un coup là. Do sol, do la. Après, on change, on se déplace, c'est fa, do, fa, ré. Et on revient sur do, sol, do, la. Et là, je suis sur les deux lix courts.
Le premier accompagnement main gauche du Lix court, c'est Sol, Ré, Sol, Mi. Et deuxième lisse court, c'est Fa, Do, Fa, Ré. Et on repart sur Do, Sol, Do, La. Et ça s'arrête sur une noire. Ok. Bon. Que dire de plus? Bonne chance. On verra mains ensemble quand vous serez bien rodés, hein, au niveau des mains séparées. Parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Entre les changements de l'X, entre les changements de main gauche, il faut quand même bien enregistrer les déplacements. Et il faut avoir une main solide et puis travailler ce fait d'être décontracté parce que sinon vous allez vraiment avoir la main qui va se contracter, qui va se tétaniser. Vous n'irez pas très très loin. Hein. Il faut vraiment que vous soyez souple mais en même temps cimenté au niveau de la distance. Hein. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Sinon vous m'appelez. Je vous souhaite un bon week-end. Je vais sûrement envoyer mes vidéos ce week-end si j'ai pas de bug informatique. Parce que j'en ai eu toute la semaine. C'est pas le moment. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis à bientôt.